C'est qui le plus mignon des chiens-chiens? Pourquoi il me parle comme si j'étais teubé, lui? C'est qui le toutou à son papa? Alors là, je t'arrête tout de suite, mon pote. C'est pas parce que tu sors avec ma maîtresse que t'es mon père, hein. Va falloir faire tes preuves. Est-ce que tu veux un petit gâteau? Ah bah voilà, là on est sur la même longueur d'onde. Allez, raboule la graille, papa. Coucher. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont toujours à vouloir qu'on se couche avant de nous donner à bouffer? J'ai dit coucher. Voilà, c'est bon. T'es content là? Je suis assez couché. C'est bien, voilà, tiens mon Pas trop grand. tôt, hein. Je crois que je m'en lasserai jamais. Bon allez, tu viens avec moi, on va chez le vétérinaire. Quoi? Cet enculé là? Qui passe son temps à me mettre des seringues dans le fiac? Ah non, non, y a pas moyen. Je me casse, allez, salut. Dis calvitie. Calvitie. Dis calvitie. Calvitie. Non, dis calvitie. Dis calvitie. Calvitie. Non, dis calvitie. Je l'ai pas. Dis calvitie. En plus, c'est de circonstance. Attends, bouge pas. Dis calvitie. L'intérêt est super bonne ta balle parce que je peux te frapper. Allez, Là, dis je suis en train de... Dis Attends, calvitie, attends, allez. bouge pas. Alors, vas-y, pourquoi? Dis Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Dis calvitie. Pourquoi? Dis calvitie. Ah, mais pourquoi? Tu connais la ville de Tain? Non, pourquoi? Moi, c'est très joli, ils font une tarte là-bas, tu vois. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sylvie, 53 ans, persuadée d'être la nouvelle étoile montante du karaoké. On va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller. Bonjour, moi c'est Sylvie et depuis une vingtaine d'années, je passe tout mon temps libre à exercer ma grande passion, à savoir le karaoké. Bon, allez Sylvie, répétez après moi. Babubi bobu. Babubi bobu. Est-ce que Sylvie a du talent? Bien sûr que Sylvie a beaucoup d'argent, beaucoup de talent. Retourne Sylvie, plus haut, plus haut. C'est bon Sylvie, c'est bon. Alors c'était comment? Magnifique. Quand vous lui facturez 100 € la séance à raison de 5 fois par semaine, depuis plus de 8 ans, je peux vous garantir que vous finissez par lui trouver du talent. Allumez le feu. Et quels sont les artistes que vous préférez interpréter? Ah bah moi sans hésiter c'est Johnny. Et dernièrement, j'ai un penchant pour la petite Aya là. Vous savez, Aya Kakamura. Une passion que son mari René finit par subir au quotidien. Bien, faut être deux pour chanter cette chanson. Ah non, hors de question que je me lève de mon fauteuil pour ces conneries. Besoin de rien, envie de toi. Vas-y, raconte, t'as été une bonne année ou pas? Bah déjà, pour commencer, je suis le premier à avoir fait gagner la Ligue des Champions au PSG. Ouais, bah moi, c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Mais c'est teubé, ils ont perdu en finale. Niveau sortie ciné, j'ai régalé tout le monde. Avatar 3, Les 4 Fantastiques, Jurassic World, Zootopie 2. Ouais, enfin, c'est que des suites. Pourquoi pas les tuches pendant qu'on y est? Les tuches, ça Ouais, carrément, ouais. Et t'as eu des bonnes séries? Mais carrément, regarde, Pluribus, Adolescence, Stranger Things, Squid Game. Tiens, j'ai même fait revenir la série Bref alors qu'elle était bloquée chez 2012. Ouais, bah c'était une bonne série aussi, je voulais la garder moi. Et alors mon été, je te raconte pas, je te l'ai bichonné comme pas possible. Ah ouais? Pas un seul nuage pendant tout l'été, même en Bretagne. Et je t'ai sorti un tube de l'été, mon gars, c'était une pépite. Bah vas-y, fais écouter. Mais il y a des paroles dans ta chanson à un Ouais, moment? c'est ça, tu parles d'un tube. Je préfère largement le mien. Nous, les années 2010, au moins à l'époque, on savait ce que c'était que de faire de la vraie musique. C'est ça, fais le malin 2010. Mais est-ce que t'as le dernier album de Lady Gaga et Orelsan, toi? Je crois pas, non. Alors ferme-la et retourne jouer à High School Musical, tu seras mignon. Tu peux trier les vieilles affaires de ton grand-père s'il te plaît, ça fait des semaines que je te le demande. Oui, maman. Ça fait des siècles que j'étais enfermé dans cette foutue lampe. Est-ce que je suis en train de rêver? Merci mon petit, tu m'as libéré. Et pour te remercier, je vais exaucer 3 de tes vœux. Ça fait longtemps que vous êtes enfermé. Oh, je dirais bien un bon 1500 ans. Ah oui, quand même. C'est quoi ton plus grand rêve, mon Donc là, grand? je peux vous demander n'importe quoi. Absolument. Si je veux devenir ultra BG, c'est Y'a possible? qu'à demander. C'est nul, t'as juste changé mes vêtements. Ça, c'est pas mon problème, hein, fallait être plus précis. D'ailleurs, il t'en reste plus que Un de deux. mes plus grands rêves, ce serait de pouvoir voyager à l'autre bout du monde. C'est parti. J'ai pas dit que je voulais voyager là maintenant. Ah, ça, c'est... Ah, ton problème, oui, je sais, mais comment je vais faire pour rentrer chez moi maintenant? Reste toujours ton dernier Je vais vœu. l'utiliser pour autre chose. Je t'écoute. J'aurais souhaité que toutes les personnes qui regardent cette vidéo s'abonnent à mon compte, tu Y'a vois. des gens qui nous regardent. Ah oui, juste ici. T'es conscient que si j'exauce ce vœu, tu resteras bloqué sur cette île. Je sais, mais... Alors qu'il en soit ainsi. Attends. Bon, bah, j'espère au moins que les gens vont s'abonner. Salut, moi c'est 25. Bonjour, 25. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me présenter? Célibataire, sans enfant? Ouais, bah profite, ça va pas durer. Disponible pour toute soirée, quelle qu'elle soit.
avec moi c'est que du fun, matin, midi, soir. Peut-être, mais t'as même pas le permis 25, trop la honte. Hein, quoi? Mais c'est pas de ma faute, c'est à cause de 18, là. Moi? Ouais, toi, tu m'excuseras, hein, mais t'étais plus occupé à t'astiquer le poireau qu'à passer le permis. Ferme-la, 25, t'es pas mon père, ok? Eh oh, 25, arrête de te défouler sur 18. Bon, ça suffit, là. Est-ce qu'on peut discuter tranquillement? Ah, c'est facile de mener les débats à 30, hein. Toi, tu peux être certain que personne va te désigner. Je vois pas de quoi tu parles. Non mais t'inquiète, 30, on finit par s'y habituer au samedi soir devant la Star Academy. Il lui arrive quoi, 4? J'ai fait pipi. Oh merde, je crois qu'il s'est pissé dessus. Coucou. Qu'il est mignon. Bonjour, moi c'est 8 ans. Moi j'aime les cartes Pokémon et les gâteaux au chocolat. Bah voilà, c'est bien ça. Et ici, on aime tous les Pokémon et les gâteaux au chocolat, non? Ouais, on kiffe de ouf. Mais ce que j'aime le plus, c'est de manger du caca. Putain merde, 8, t'as tout gâché. J'aime aussi beaucoup les crottes de nez. Il est moins mignon que ce que je pensais. Et sinon, 12 ans, il a l'air bien. Mais qu'est-ce qu'il a lui aussi à pleurer là? Non mais attendez, on va s'en coltiner encore longtemps des boulets là. Ah bah quand tu vois la gueule de 18, tu peux être certain qu'on en a encore pour quelques années. Eh oh, je vous rappelle que c'est grâce à moi qu'on est plus puceau. Ouais, et bah crois-moi, c'est un souvenir qu'on aimerait tous oublier. On n'est pas tous égaux face à la galette des rois. Non mais c'est vrai, celui qui veut la fève, il l'a jamais. Ah ça y est, j'ai enfin eu la fève. Oui enfin il était temps, hein. T'en as bouffé 132 des galettes, regarde-toi, t'as pris 40 kilos. J'en ai rien à foutre, j'avais dit que je l'aurais cette putain de fève. On est en juillet là Michel, et tout le monde s'en branle de ta fève. Et celui qui s'en fout, il l'a tout le temps. Oh non mais dis quand même pas que c'est encore toi. Ah bah si, c'est encore moi. Ah non mais c'est bon, hein, là ça me saoule. Ça fait 6 fois en 4 jours. Mais attendez, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien moi. Ouais, bah tu sais quoi, t'es 6 fèves, t'as qu'à te les foirer dans le fiac. Nous on se casse. Papa, maman, attendez. On est chez vous là. Ah ouais, c'est vrai. Et bah c'est toi qui te casses. Les traditions de la galette des rois, quand t'es en famille, ça va, c'est mignon. Allez mon chéri, va sous la table pour faire la distribution de galettes. Ouais, trop bien. Mais enfin Enzo, un peu de patience, j'ai pas encore coupé les parts. En revanche, quand t'es au travail, ça peut vite devenir gênant. Bon, alors, on la mange cette galette des rois? Allez, bah c'est parti, hein. Qui veut une part? Ah papa, attendez Romain. Vous oubliez les traditions. C'est-à-dire? Chloé, Alicia, c'est bien vous les plus jeunes, hein, n'est-ce pas? Oui, je crois, je sais pas trop. Soyez mignonne, passez donc sous le bureau, hein. Vous allez choisir les parts. Allez, ne soyez pas timide, bande de petites gourmandes. Non mais tu nous as pris pour qui, espèce de vieux pervers? Bouffon. Faut qu'on parle d'un drame qui va arriver à la Saint-Valentin cette année. Ça a lieu en même temps que la Ligue des Champions. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des organisateurs pour en arriver là, mais à mon avis, ça a dû ressembler à ça. Bonjour tout le monde. Y'a un truc qui va pas? Je viens d'apprendre que ma femme me trompait. Après 10 ans de mariage, tu te rends compte? Monsieur, je sais que le moment n'est pas forcément approprié, hein, mais vous devez absolument nous donner une date pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce sera le 14 février. On peut pas faire ça, le 14 février, ça tombe pile le jour de la Saint-Valentin. Et ben justement, mon Enfin, petit. vous êtes conscient que des millions de personnes vont préférer être ensemble plutôt que de regarder le match. Mais c'est aussi des millions de personnes qui vont se disputer à cause de moi. Des millions de personnes qui vont se séparer. Ce sera ma vengeance. Je suis persuadé que le jour de la Saint-Valentin, il y a des mecs qui vont inventer des stratagèmes de zinzin pour regarder le match. Ça me fait vraiment plaisir que t'aies préféré qu'on soit ensemble plutôt que de regarder le foot. Mais de rien, mon amour. Tu sais que ce sera toujours toi que je bute. Qu'est-ce que t'as dit? Flûte. Flûte. Je voulais dire flûte de champagne pour fêter ça. Ah ouais. Je vais aux toilettes. Je reviens. Frérot, je t'ai dit de me prévenir uniquement des actions quand c'est elle qui parle. Sinon, tu sais très bien comment je réagis. Eh oh, ça va, hein. Estime-toi heureux d'avoir un pote célibataire qui te commente le match. Ça y est, Koh-Lanta est enfin de retour ce soir à la télé. Les épreuves dans Koh-Lanta, elles sont tellement compliquées, t'as l'impression qu'il faut avoir fait bac plus 32 pour participer. Rouge, pour gagner ce bol de riz, vous allez devoir tenir 2 jours sur ce poteau. D'accord. En vous tenant sur une seule jambe. Ok. Avec un nid de frelon au-dessus de vous. Pendant que vous devrez chanter du gazo. Et en anglais. Et sans rigoler. En même temps qu'un raton laveur vous chatouille les aisselles. Cette année, il y a un candidat qui a postulé pendant 14 ans avant d'être pris dans l'émission. T'imagines si ce soir il lui arrive ça? Les aventuriers de la tribu des Gaspachos ont décidé de vous éliminer. Au bout de seulement 3 jours. Et leur sentence est irrévocable. Bon, allez, faut partir maintenant. Ça fait 14 ans que... Oui bon ça va hein, vous reviendrez dans 14 ans et vous faites pas chier. Les aventuriers au fur et à mesure des années ils sont devenus tellement forts que bientôt Koh-Lanta ça va devenir maison à vendre. Bah bienvenue dans notre cabane hein. Dans cette partie du campement on a fabriqué un canapé à partir de morceaux de bambou séchés. Bon c'est pas le summum du confort mais ça fait le taf. Ça c'est une couverture que j'ai fabriquée à partir de la peau d'un ours que j'ai combattu à main nue. Ici on a fabriqué du carrelage à partir de sable qu'on a fait chauffer au feu de bois. J'en suis pas peu fier. Ça vous a pris combien de temps à construire tout ça? Oh 48 heures à tout casser. Bon, on aurait pu faire plus vite mais on a été retardé par l'orage. Est-ce que toi aussi tu tiens jamais tes résolutions de début d'année? Bonne année frérot. Alors qu'est-ce que je peux te souhaiter de beau pour 2025? Bah moi mon gars cette année c'est décidé. Je me lève de bonne heure et je prends ma vie en main. Le problème avec les résolutions c'est que plus tu vois grand. Allez copain, cette année c'est décidé. Je deviens millionnaire. Et je fais le tour du monde et j'achète une villa au bord de la mer. Régis, Régis,
Régis. Plus ça va être compliqué de les tenir. Oh bah ça alors, Régis, ça fait un bail, qu'est-ce que tu deviens? Bah ouais, on s'est pas vu depuis au moins 1 an. Ouais bah écoute, ça bouge pas, hein. Elle est toujours dans mon 20 mètres carrés à Argenteuil. Et tu voulais pas voyager cette année? Oh bah si, tiens, là je reviens de 4 jours de camping à Argelès. Le camping de l'étang qui s'appelait. C'était bonnard, hein. Le problème, c'est qu'en rentrant, j'ai appris que mon patron m'avait viré. Nous on va y aller. Du coup, pour tenir mes résolutions, j'ai adopté une technique imparable, la résolution inversée. Bonne année frérot. Alors qu'est-ce que je peux te souhaiter de beau pour 2025? Prendre un maximum de poids, me lever hyper tard et ne surtout pas faire de sport. Et le pire, ça reste cette personne qui se rappelle d'absolument toutes tes résolutions pour bien te donner l'impression d'être une merde. Hop, toi là, t'avais pas dit que t'arrêtais de manger des cochonneries? Dis donc, toi là, t'avais pas dit que t'arrêtais de boire? Dis donc, t'avais pas dit que t'arrêtais... Toi, t'avais pas dit que t'arrêterais d'ouvrir un peu ta grande gueule cette année? Ah, bah voilà quand tu veux. Faut absolument que vous me disiez si je suis le seul à faire ce genre de choses quand j'écoute de la musique. Quand j'écoute de la musique dans la rue, j'ai l'impression d'être Nekfeu dans un clip de rap. Mes loups rôdent dans le froid pour taxer des feuilles longues. Moi je kick en feu comme feuilles longues. Alors qu'en vrai, les gens dans la rue, ils doivent plutôt voir ça. Mes loups rôdent dans le froid comme taxer des feuilles longues. Moi je kick en feu comme feuilles longues. Quand je mets des écouteurs en ville, j'ai l'impression d'activer un bouclier de protection autour de moi qui fait que personne peut m'adresser la parole. Alors, cherchons quelqu'un qui pourrait m'indiquer la route. Monsieur! Oh zut, il a mis ses écouteurs! Je ne peux plus lui parler! Quand j'écoute de la musique en voiture, elle a le regard qui tue. J'ai un réflexe instinctif qui fait que dès que je croise une autre voiture, instantanément l'entièreté de mon corps n'assume plus du tout de chanter. Si elle me quitte pas, quand je fais écouter de la musique à un pote et qu'il me dit « Ah c'est pas mal, hein, j'aime bien », je suis tellement fier de moi que j'ai l'impression que c'est moi qui suis le producteur de la chanson. Alors qu'en vrai, c'est pas le tout, mais faut qu'on aille bosser, hein. Est-ce que toi aussi ça t'arrive de regarder des séries? Quand tu regardes une série, il y a 2 écoles. Soit tu la déglingues en une journée. C'est quoi ça, Squid Game? Bon bah c'est parti, on va tester, hein. Hyper sympa cette série. Pourquoi il y a une saison 2? Chérie, dis à mon patron que je viendrai pas travailler demain, et j'ai une série à finir moi. Soit tu préfères prendre ton temps. Alors, t'as bien aimé la série que je t'ai conseillée? Ouais, Stranger Things. Ah c'est génial, et merci du conseil, hein. Ah cool, ça me fait plaisir. T'en es à quel épisode? À l'épisode 1. À l'épisode 1. De la saison 2? De la saison 3? Non, de la saison 1. Mais tu te fous de ma gueule. Quand tu regardes une série, t'as toujours un pote pour te dire « Oh, tu regardes Game of Thrones? Oh, c'est sympa, hein ?» Moi, personnellement, je l'ai déjà vu, j'ai tout terminé. Et en général, c'est ce même pote qui finit par te spoiler. Oh, le moment quand Jon Snow se fait tuer, qu'est-ce que c'est? Ferme ta gueule, Dimitri! Ferme ta gueule! Oh bah si on peut plus discuter maintenant. Mais mon préféré, ça reste ce pote cinéphile qui peut pas s'empêcher de te conseiller une série. Non mais attends, t'as pas vu Sévrance? Bah non, désolé, ça parle de quoi? Non mais tu plaisantes, c'est la série thriller psychologique du moment. Ah ouais, mais enfin, elle a tout raflé au Emmy Awards cette année. Non mais tu vis sur une autre planète ou quoi? Non, je vis pas sur une autre planète, non. Alors t'es bien gentil, mais ta série de merde, tu vas bien te la caler dans le fion. Parce que moi j'ai le dernier épisode de Camping Paradis qui m'attend. Allez, salut! Il y a plein de questions que je me pose sur les filles. Par exemple, pourquoi quand vous faites un cauchemar, le lendemain, vous nous faites toujours la gueule? Oh putain! Ça va mon cœur? T'as bien dormi? Non, j'ai pas bien dormi, non. J'ai fait un cauchemar. Ah merde, désolé. Tu veux un câlin? Ne touche surtout pas! Dans mon cauchemar, tu me trompais, espèce de porc! Enfin chérie, c'était un cauchemar, c'était pas moi! Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce que vous nous dites tous. Et puis un jour, ça devient bien réel. Allez, je me casse. Pourquoi quand vous avez faim, vous nous répondez toujours? Oh non, t'inquiète mon cœur. C'est gentil, mais ce soir, j'ai pas très faim. T'es sûr? Parce que j'allais chercher de Mac là, hein? Oui, t'inquiète pas. Moi, je prendrai une petite soupe. Pour au final changer complètement d'avis 30 minutes plus tard. Chérie, je suis rentré. Alors, t'as eu le temps de cuire ta soupe? Je peux savoir ce que t'as pris de beau? Bah, un Big Mac avec des frites. Et moi alors, je peux aller me faire foutre? Et tu m'avais dit que... J'ai faim! Avec ou sans les frites, le Big Mac? Pourquoi, quand on doit sortir quelque part, vous nous dites toujours... J'arrive dans 2 minutes, Clément, d'accord? Je suis pratiquement prête. Ouais, t'inquiète, pas de problème, je t'attends. Alors qu'en fait, t'as eu le temps de mourir 6 fois. C'est bon, je suis prêt. Non mais je rêve ou t'es pas encore prêt? Ah non mais vraiment, vous les mecs, vous êtes tous les mêmes.